Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un garçon. Un garçon qui faisait tout pour se faire détester. Un garçon qui considérait tout le monde sauf sa propre personne. L'histoire d'un homme qui, durant toute sa vie, a toujours été seul. Voici Hachiman Hibiki. Yo la famille, c'est Dazen et aujourd'hui, je vais vous parler d'Oregairu. La solitude, un thème très répandu dans les animés. La plupart du temps inspiré de faits réels, c'est quelque chose qui parfois peut nous toucher personnellement, car certains d'entre nous s'identifieront malheureusement à ce genre de personnage, toujours seul. Et c'est le cas d'Hachiman Hibiki, un lycéen à allure banale, ayant une vie et un mode de pensée bien plus complexe que ce que l'on pourrait imaginer en premier abord. En premier lieu, voyons dans quel univers il vit. Oregairu est un school life que beaucoup pourraient décrire d'ordinaire, ce qui n'est pas forcément faux. Et justement, c'est bien ça le problème. Le problème que se pose notre protagoniste. La banalitude. Il voit du mensonge partout autour de lui. De l'hypocrisie à l'état pur en ses camarades. Lui-même se considérant comme tel, à la différence que lui l'est par choix. Oregairu est une œuvre très profonde, avec des personnages très subtils, mais incroyablement bien développés. Nous avons un total de 3 saisons. La première étant une introduction, la deuxième une transition, et la troisième un aboutissement. L'aboutissement de tout ce que nous a fait vivre l'anime jusqu'à présent. Et c'est en ce sens que je vous parle d'Hibiki. Une intrigue tournant à la fois autour de lui, mais aussi de ses camarades. Quand tu auras terminé cet anime, tu te demanderas qui a changé. Est-ce que c'est Hibiki ou son entourage? Garçon très discret, il est la représentation même de l'exclusion sociale. Ou plutôt de l'auto-exclusion. L'homme qui se faisait détester afin d'accroître son déni de ce qu'était le monde. Je prendrai tout sur moi, quitte à me faire haïr. Les autres seront heureux comme ça. Ma personne n'importe peu. Je suis le méchant, vous êtes les gentils. Honnête avec les autres, mais dur envers lui-même. Mais est-ce que c'est une bonne chose d'être honnête et direct, sans tenir compte des sentiments des autres? Est-ce que la vérité est toujours bonne? C'est ce que viendra se poser comme question notre héros au fil des saisons. Et c'est cette remise en question continuelle du personnage que j'ai trouvé vraiment incroyable. Dans le sens où elle met énormément de temps à se faire et à se développer. Vous verrez tout au long de l'anime qu'Hibiki est une personne incroyablement gentille. Tellement gentil qu'il ne cherche pas de reconnaissance. Et c'est justement ce qui lui fera attirer la haine de ses camarades, se méprenant sur sa personne à cause de son attitude incomprise. Il en vient même à faire en sorte de se faire détester volontairement pour cacher ses bonnes actions aux yeux de tous. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est comme ça qu'il va intégrer le club de service volontaire, constitué de seulement une personne. Une personne qui est tout l'opposé de lui. La fille la plus populaire du lycée, Yukino Shito Yukino. Si proche mais en même temps si loin. Ces deux personnes avec des idées bien distinctes et un mode de pensée opposé se feront face et devront se supporter quotidiennement. Dans cet anime, nous avons énormément de conversations très complexes et difficiles à suivre, car elles sont bourrées de sous-entendus assez compliqués à comprendre au premier visionnage. Et c'est justement ces fameuses conversations et monologues qui rendent l'anime exceptionnel. Ils donnent une réelle identité à nos protagonistes. Les mots existent pour s'exprimer et c'est ce qu'essayent de faire nos personnages. Exprimer leurs sentiments le plus précisément possible avec ce que l'on appelle la communication. Mais parfois cela n'est pas aussi simple que ça. Entre déni, biaisement et beaucoup d'autres facteurs pouvant influer sur cette fameuse communication. Une critique autant sociétale qu'introspective. C'est le message qu'essaie de nous faire passer Oregairu par son protagoniste. L'hypocrisie à l'état pur. La compréhension du monde et de soi-même. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je pleure? Pourquoi est-ce que je ris? Pourquoi est-ce que j'apprécie ta présence? Toutes ces questions pourtant banales sont des choses que nos personnages essayent de comprendre en utilisant la communication afin de se rapprocher le plus possible de la vérité vraie, de l'authenticité. Une multitude d'émotions vous traverseront le corps et l'esprit en regardant cet animé. De la haine à la tristesse, du pourquoi à l'empathie, passant par une multitude d'autres choses que vous découvrirez au fur et à mesure de votre avancée dans cette œuvre. Je pourrais vous dire tellement de choses sur cet anime et ses personnages que la vidéo pourrait dépasser les 1 heure. Et c'est justement à ce titre que je ne peux vous conseiller qu'une seule chose, regardez Oregairu.